Dans cette vidéo, on va effectuer la correction du TP Excel consacré à la méthode des moindres carrés. L'objectif du TP était de déterminer l'équation d'une droite de tendance de chiffre d'affaires pour effectuer des prévisions. On dispose d'une série chronologique avec la variable XI représentant le rang des périodes et la variable YI les chiffres d'affaires par période. Cette série est représentée par un nuage de points. Il faut que ceci soit relativement bien aligné pour que l'on puisse réaliser un ajustement linéaire par une droite de type Y égale X plus B. La mise en œuvre de la méthode se réalise en 4 étapes. Calcul de la moyenne des XI et de la moyenne des YI, calcul des écarts aux moyennes, calcul de la pente de la droite, calcul de l'ordonnée à l'origine. On effectuera les calculs à partir de cette maquette. Première étape, calcul de la moyenne des rangs, XI, noté X bar, et calcul de la moyenne des chiffres d'affaires, YI, noté Y bar. On utilise la fonction moyenne d'Excel qui va prendre comme argument pour X bar le bloc des cellules des 12 rangs, puis pour Y bar le bloc des cellules des 12 chiffres d'affaires. On va déterminer en fait les coordonnées d'un point moyen par lequel va passer la droite d'ajustement. Deuxième étape, calcul des écarts aux moyennes. Calcul de l'écart du premier rang X1 par rapport à la moyenne des rangs X bar. Pour bloquer la cellule de la moyenne XI et permettre la recopie, on référence la cellule C18, donc qui contient la moyenne des rangs, avec des dollars en activant la touche F4 du clavier. 1 moins 6, 5 égale moins 5, 5, c'est exact, on peut effectuer la recopie. Par construction, la somme des écarts aux moyennes doit être nulle. Même procédé pour le calcul des écarts des chiffres d'affaires périodiques vis-à-vis de la moyenne générale des chiffres d'affaires. L'écart du chiffre d'affaires de la première période par rapport au chiffre d'affaires moyen Y bar, donc 203 moins 263,14. On bloque la cellule de la moyenne générale des chiffres d'affaires pour obtenir le référencement avec des dollars, donc touche F4 du clavier. C'était moins visible dans ce deuxième cas, mais la somme des écarts des YI à la moyenne Y bar s'annule aussi. Troisième étape, calcul de la pente de la droite d'ajustement. On calcule d'abord le produit des écarts aux moyennes, donc le produit des grands XI par les grands YI. Puis on calcule les grands XI au carré. Pour obtenir la puissance 2, on peut se contenter de multiplier les éléments de la colonne des grands XI par eux-mêmes. Mais la façon la plus adaptée est d'utiliser l'opérateur chapeau. On l'obtient en effectuant la combinaison clavier des touches Alt-GR et 9, la touche 9 contenant comme troisième élément le signe chapeau que l'on utilise pour symboliser la puissance. On peut maintenant effectuer la somme des deux éléments que l'on va mettre en rapport pour obtenir la pente de la droite d'ajustement. Somme des produits des grands XI avec les grands YI, 1409. Puis la somme des grands XI élevés au carré, 143. La pente de la droite d'ajustement et le rapport de ces deux nombres, 1409 divisé par 143, on obtient 9,8531. Quatrième étape, calcul de l'ordonnée à l'origine de la droite d'ajustement. La droite déterminée par la méthode des moindres carrés passe par le point moyen de coordonnées X bar et Y bar. La relation suivante est vérifiée, Y bar égale à A fois X bar plus B.
B est donc obtenu en effectuant la différence y bar moins A fois x bar. On obtient 199,12. On reporte ces valeurs A et B pour obtenir l'équation de la droite d'ajustement. On utilise cette équation pour effectuer les prévisions demandées. La dernière période connue était septembre 2019, elle avait pour rang 12. On va effectuer des prévisions de chiffre d'affaires d'octobre 2019 à février 2020, soit sur des périodes de rang 13 à 17. Les rangs XI sont les données variables que l'on injecte dans l'équation de la droite, caractérisée par sa pente de valeur 9,8531 et son ordonnée à l'origine de valeur 199,12. On bloque avec des références absolues les cellules de la pente et de l'ordonnée à l'origine. On peut effectuer une recopie incrémentée pour obtenir les chiffres d'affaires mensuels prévisionnels d'octobre 2019 à février 2020.